Salut à vous. Aujourd'hui, c'est pour vous présenter une vidéo sur Skyrim. Et c'est pas une vidéo découverte, ça va être une vidéo pour faire voir des choses qu'il y a dans les DLC et pour vous montrer une quête qui est pas énorme mais qui est particulièrement intéressante et que vous allez découvrir avec moi parce que vous la débloquez à partir du niveau 100. Alors, ou du niveau 90, enfin je crois. Et je vais lancer et je vais vous présenter aussi que dans Skyrim, on peut être un seigneur vampire ou loup-garou, mais je vais vous présenter juste le vampire. Alors, les chargements, ce qui sont bien, c'est que vous voyez, on peut bouger l'objet ou le personnage qu'il y a dans le chargement. En bas à droite, vous voyez qu'il y a des écritures. Et en haut à droite, vous voyez la barre de niveau avec écrit niveau et le chiffre du niveau. C'est bon pour tout le monde? Alors, nous allons remettre dans le sens là quand même. Alors, excusez-moi pour les chargements, parce que mon Skyrim à moi, il bug un peu. Peut-être à cause des DLC. Que puis-je faire pour vous, Oreille Noire? Oui, Oreille Noire. Je vais rentrer au sanctuaire d'Aube-Étoile sans attendre. Oreille Noire, c'est un honneur de me tenir devant vous. Comme vous pouvez le voir, quand vous regardez déjà son visage à ce personnage, vous vous dites qu'il n'est pas vraiment humain. Alors là, c'est l'aspect humain du vampirique, et je vais vous présenter la forme du vampirique.
Alors là, vous voyez déjà que ça ressemble plus à un vampire, hein. Alors, vous voyez, il peut voler sans ses ailes. Là, je peux faire des pouvoirs. Par exemple, tirer des boules d'énergie pour aspirer leur vie. Et ça fait mal. Celle-là, c'est pour réanimer des morts, mais il n'y en a pas. Ici, c'est la compétence. Je peux invoquer une gargouille. Je peux me transporter à l'autre bout. Ça fait un peu Batman. Je peux aussi me mettre sur terre, marcher. Et donner des coups de griffe. Et pour que je cours plus vite, c'est avec mes ailes. Et là, je peux me remettre en humain. Alors, dans cette vidéo, je vais vous faire voir la quête qui se trouve à Aube-Étoile, une ville très enneigeuse et qui est pas vraiment très jolie, mais qui est assez sympa comme ville, accueillante. Ce qui est assez sympa dans les auberges, c'est vous avez des L'auberge Montfroid, le barbes meilleur bar de toute l'étoile. et qui peut vous faire une musique. Enfin, vous pouvez demander qu'ils vous fassent une musique et vous pouvez l'écouter. C'est vraiment assez sympa et c'est joli à entendre. J'envie les voyageurs. Les cauchemars n'affectent que les autochtones. Bien sûr. Que souhaitez-vous? Certainement. C'est une bien belle chanson. Je vais m'asseoir pour écouter la musique. Cette chanson est dédiée à l'enfant de dragon qui a sauvé Borgsion. Les ailes d'Halloween ont assombri les cieux. L'ombre noire a rugi, elle a semé le feu. Pardon, j'avais l'esprit. Vous voulez une chambre? Et n'ont pu que périr dans l'horreur des brasiers. Qui peut nous sauver d'Halloween et de sa noire colère? Quel héros sur le champ peut livrer cette guerre? Ma fille Carita chante pour nos clients quand elle le peut. Elle a la voix de jamais consumé par l'ombre, les ailes noires déployées.
par les parleurs, en ces terribles temps, qui plus dur que l'hiver devint combattant. Et monta la musique, le glas du destructeur, le doux chant de bord de ciel, le doux salvateur. Les parleurs nous sauvèrent d'Aldwin et de Sarrage, et nous léguèrent la voix d'un nouvel âge. Si Aldwin est éternel, éternité n'est plus, terminée son histoire, les dragons disparus. Alors là, vous voyez, Et que vous faut-il? c'était une belle musique, comme on dit. Et Peut-être pourriez-vous prendre une journée de congé et aller en ville. Je m'occuperai de l'auberge en votre absence. Pourquoi ferais-je ça? J'ai du travail à faire. Ça vous fera du bien. Vous pourriez peut-être aller voir Igmir ou Frutti en sortant. Je les ai vus vous regarder quand ils viennent boire un verre. Pourquoi me regarde-t-il? Le service laisse à désirer. Ah, n'importe. vous voyez, dans Skyrim, la vie, Pardon, je en vie, et alors, vous voyez des dialogues, vous n'y attendez pas, ce qui est intéressant. Vous pouvez faire beaucoup de choses dans ce jeu. Et que vous faut-il? par exemple, vous pouvez forger, vous pouvez faire plein de choses énormes. Oui. Ah, voilà. Et là, je vais vous faire voir la quête, parce que c'est ce monsieur-là qui va nous proposer de faire cette quête. Alors, à partir de maintenant, je vais me taire, parce que ça va être comme un film. Vous allez suivre ce qu'il va dire, ce que je vais répondre, et vous allez voir comment ça se passe dans cette quête. Tous les habitants de la ville sont frappés par d'horribles cauchemars. Le danger qu'ils encourent est grand. Mais, malheureusement, je ne peux pas faire grand-chose. Ces rêves sont des manifestations de la princesse d'Edra, Vermina. Elle est incroyablement avide de nos souvenirs. Elle les échange contre des cauchemars qui ne sont que les symptômes du mal qu'elle laisse. Je dois mettre fin à la terrible influence qu'elle exerce sur ces pauvres gens avant que les dégâts soient irréversibles. Je dois retourner à la source du problème, le temple de Sanguevoix. Vous accepterez peut-être de m'aider à cet égard? J'en ai déjà trop dit. Si quelqu'un entendait ce que nous disons, il pourrait y avoir un vent de panique. Je vous demande simplement de me faire confiance et de m'aider à mettre fin au cauchemar de l'étoile. Merveilleux. Voilà qui fera plaisir à Dame Nara. Le temple de Sortevoix n'est qu'à une courte distance de l'étoile. Venez, nous devons faire vite. Vermina réside dans un étrange royaume, connu sous le nom du Pays. Un pays cauchemardesque, où la réalité mue sans cesse et dépasse notre entendement. Depuis sa citadelle située au cœur de ce royaume, elle se tend vers nos esprits pour s'emparer de nos souvenirs, ne les remplaçant que par des visions d'or.